Tout le monde dit hi YouTube, hi YouTube. Tout le monde dit hi YouTube, hi YouTube. Marseille, la guerre de la drogue. On va voir les Marseillais. Le testo, on va voir de quoi il s'agit. Le chat voulait que je réagisse à ceci. Si vous aimez la série de criminalité que je fais, laissez-moi savoir. On va voir de quoi il s'agit. Let's get into this, man. Premier lien dans la description. Pour la 40e fois. 6 morts par balle en 2 semaines à Marseille et ses environs. Marseille, frérot. Le choc d'un nouveau règlement de compte, c'est le 11e. C'est surtout l'âge qui choque et qui interpelle. 14 ans. Tout de suite, nouvelle nuit meurtrière à Marseille. 3 hommes sont morts hier soir. En l'espace de 2 mois, on dépasse le bilan de 2020. La police essaye de comprendre ce qui se passe. La difficulté de la tâche aujourd'hui, c'est qu'il y en a trop. Il y a des règlements de compte quasiment tous les 3 jours. Son nom a bien failli s'ajouter à celui des victimes de règlements de compte cet été à Marseille. Chat, Marseille c'est comme le hood. Youssef est un miraculé. Ses amis l'appellent d'ailleurs l'immortel. En août 2021, il a été victime d'une attaque à la Kalachnikov. What the fuck is that? Kalachnikov? What the fuck? J'habite à Marseille. Il jette du caca sur les toits de la rue. What? Ok, pardon? Wait, chat, vous jetez le caca. Attends, what the fuck? Non, ça, je ne savais pas. Là, non, carton rouge est tellement bien mérité. Chat, trop, c'est trop. Le caca sur le toit? Ew. Marseille, c'est banal, vraiment? Attends, c'est quoi ça? On l'a poignardé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bro, qu'est-ce qui s'est passé, bro? Oh, man. Hors-jeu. Tu vois? Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé, tu vois. Oh. Youssef a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Kalash? Il sait qu'il a des ennemis. Rafale. Malgré tout, ce soir du 11 août 2021, il décide de sortir pour faire la fête. Parce que je suis sorti, mais avec une boule d'angoisse de chez moi. Et, boule d'angoisse, c'est un peu bizarre, tu sais. Qui est bizarre. Que j'ai jamais vu dans ma résidence, tu vois. Que le mec, je vois pas son visage, il a une vitre fumée, tu vois. Et je me dirige au bar. 30 minutes après, tu as eu un mec armé d'une Kalachnikov qui est rentré dans le bar. Il me croise et il me dit qu'est-ce que je te fais maintenant? Je t'ai chopé. J'étais devant le comptoir, il m'a mis une balle dans le dos. Et je me suis dit, il faut pas que je tombe par terre, tu sais, sinon il va me finir. Ça veut dire que j'ai eu un coup d'adrénaline. Je lance mon tabouret dessus. Et au moment où il esquive, je lui saute dessus, j'essaie de l'enlever la Kalachnikov de la main. What the fuck, nigga? Attends, Kalachnikov, c'est quoi? Merde! Vous avez de ces puissances. Kalachnikov, c'est une arme. Et il est venu... Lui, il voulait rester debout. En mode, je reste debout. Mais si tu restes debout, tu vas vraiment te battre pour la vie. Parce que si tu tombes, il peut juste te laisser. Ah, la chance, chat, la chance est minime. Qu'il te laisse, il dit qu'il est tombé. Ou bien il va venir juste tu vois un peu. Overkill. Ah, merde. Et au moment où il esquive, je lui saute dessus, j'essaie de l'enlever la Kalachnikov de la main, tu sais. Et je me bats avec lui, tu sais. Testo, pour ta vie. À un moment, il prend le dessus sur moi pour me mettre une cartouche dans la tête, tu sais, et je retourne directement le canon vers lui. Et il s'est tiré dessus avec sa propre arme, tu vois. What the fuck? Son assaillant Attends, ça c'est qui? James Bond. Attends, ça c'est James Bond. Attends, il est James Bond. Non, chat, on tire. Boum, il dit. Boum. Merde. Il est James Bond. Avec sa propre arme, tu vois. Son assaillant est à l'agonie. Youssef aussi. Il titube, tente de fuir, mais s'écroule à la sortie du café. Là, le conducteur de la moto va chercher à l'achever. Il a mis la moto sur béquille, il est venu vers moi et il m'a ressorti un calibre. Et il m'a mis 3 balles de 9 mm sur le thorax droit. Il m'a mis une balle ici, tu vois.
Youssef passera plusieurs jours en réanimation. Son premier agresseur a succombé à ses blessures. Ouais, Marseille, c'est vraiment comme... Non, c'est comme l'Amérique. Oui, tiens, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en France qui ont les armes? Comme je pensais qu'en France, les armes sont... Tu vois un peu? Celui qui a essayé de l'achever est toujours en fuite. L'enquête est en cours. Tous les jours. Chaque heure, chaque minute qui passe, je pense à ça. J'arrive pas à passer un moment sans penser à ça. Il a survécu, miraculeusement, et veut sortir de la spirale des règlements de compte. Venger, non. La vengeance, elle va m'apporter à quoi? Quand je gamberge avec du recul, tu vois. Que de la merde, que des embrouilles après avec la justice, avec l'État, avec tout le monde, avec des mecs dehors. Donc je préfère même pas me venger, c'est mieux. Il y a un bon Dieu pour ça, il y a la justice et voilà, je continue ma vie de mon côté. J'essaie un peu de recommencer un nouveau truc, mais il faut que je parte de Marseille, tu vois. Pour essayer de reconstruire une nouvelle vie. Merde. Ils ont les revolvers, c'est ça. Vous avez les revolvers, hein? Merde. De juin à septembre 2021, à Marseille, il y a eu 25 homicides volontaires, dont la plupart liés au trafic de drogue. Merde. Certains dans des conditions atroces. Un homme a été embarqué de force, jeté dans une voiture et brûlé vif. On est dans la sauvagerie la plus totale. Hein. Pour l'été, sur une courte période, c'est certainement le plus sanglant. C'est une guerre. Tout le monde va mourir, pas tout le monde, mais il y aura beaucoup de morts. Beaucoup, là, avant la fin de l'année. Tous ces assassinats ont eu lieu dans la proximité du quartier. What the fuck? Yo, what the fuck, nigga? What the fuck, nigga? Like, damn! Je veux pas voir la sauce tomate. Tiens, je ne veux pas voir la sauce tomate. Magnifique la dame. Et il a perdu sa tête. Hein. 14e, 15e et 16e arrondissement. Environ 250 000 personnes y vivent. Un tiers des Marseillais. Des quartiers parmi les plus pauvres et difficiles de France, où les assassinats et la violence sur fond de trafic de drogue font presque partie du décor depuis 20 ans. Esh! Même pour les What plus the jeunes. fuck? Ouais, pas le coup! Mais il tire sur moi. Boum, il s'en fout, hein. Boum, boum. What the fuck, nigga? Je sais pas, j'ai l'habitude. C'est tout le temps comme ça. Donc c'est rien. T'as l'habitude à 12 ans d'entendre ça? Tout le temps, il y a des morts. Même habitués, la plupart des habitants des quartiers nord craquent. What the heck? Désormais, ces règlements de compte ont lieu partout et n'importe quand. On vit en fait dans la peur que des hommes débarquent cagoulés et en fait font le feu sur des petits jeunes. Marseille, c'est un autre monde. Comment les jeunes des quartiers nord se sont-ils retrouvés en première ligne dans cette guerre de la drogue? Merde. Les quartiers nord de Marseille, c'est plus de 100 points de deal. Certains sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les 5 plus gros génèrent entre 50 000 et 4... Ouais, tiens, la weed n'est pas légale en France. Tiens, vous n'avez pas le droit de brûler les herbes en France. 80 000 € par jour, selon la police. La partie visible de ce trafic, ce sont les guetteurs. Des silhouettes cachées sous une capuche, une cagoule ou des lunettes de soleil. Ils sont les yeux et les oreilles du réseau. Comme Kassim, 16 ans, qui fait le chouf, le guetteur dans leur jargon à la cité Bassins, 1800 habitants, situé dans le 15e arrondissement. On va arriver vers le charbon. Moi, je suis guetteur. Et ça consiste à quoi, votre job? Assis, debout, ce que vous voulez. Tant que tu es à ton poste, tu restes à l'affût, tu cries quand il y a la police, c'est bon. Et ça vous arrive des fois qu'ils rentrent sans que vous les voyez ou... Après, ça c'est quand le guetteur il rate. Ou après, sinon ils viennent à pied, mais sinon c'est tout. Sinon on les voit tout le temps. Kassim est mineur, comme son ami Ryan, qui fait le chouf depuis ses 14 ans.
Là, c'est l'entrée du quartier, là. Les clients, ils rentrent par là, ça c'est la seule entrée en voiture possible. Comme tous les jeunes, on a besoin d'argent, on a besoin de s'acheter des habits. On voit les autres qui s'habillent bien, on a envie de s'habiller bien. Voilà, c'est pour ça. Et nos parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout nous acheter. On ne va pas devenir millionnaire en faisant ça. Parce que je vois les policiers qui mettent, même BFM TV, les journalistes et tout, ils mettent qu'un guetteur, ça gagne 5 000 € par mois. C'est rien à voir. Un guetteur, les gens ils pensent que c'est facile, mais c'est dur. Tu es là de 10h du matin à minuit. Tu fais rien, tu t'ennuies. Des fois, il y a le soleil, il y a la pluie. Tu travailles, tout ça pour 100 € par jour. Un job difficile, mais où l'argent sert d'appât. Ryan et Kassim sont entrés dans le réseau pour les gains. Ils y ont pris goût. Chat, une autre raison de faire des bonnes décisions dans la vie. No cap, faire des bonnes décisions dans la vie, chat. Vous avez souvent une vie et il ne faut pas prendre ça comme un jeu. Tu vois un peu, restez dans votre chambre. Si vous voulez être youtubeur, trouve quelque chose à faire. Si vous voulez être sportif, va à la salle. Si vous voulez être intellectuel, reste dans les cahiers. Bon, manière, nigga, reste hors de la rue. Hein? Kev, tu connais? Mais mon ami, tu sais... C'est maintenant refermé. Nous, on a arrêté l'école pour avoir de l'argent. Parce que nous, on n'aime pas l'école. Et on est Hustle venu travailler juste, pour aider nos familles. Mais on n'est pas des délinquants, on n'est pas des voyous, on n'est pas des voleurs. Après, nous, on travaille comme tout le monde. Des mineurs qui ont juste l'impression de travailler, de jobber, comme ils disent. Sans avoir conscience d'être en marge de la loi, selon Karine Sabourin, vice-présidente du tribunal de Marseille. Il nous arrive d'avoir des jeunes maintenant qui croient bien faire en s'insérant dans un réseau de trafic de stupéfiants. Parce que finalement, ils ont un emploi, ils ont des horaires de travail, ils se lèvent le matin, ils ramènent de l'argent. Puis pour eux, c'est les valeurs dominantes dans la cité, c'est le trafic de stupéfiants, c'est l'entreprise qui marche dans la cité. Alors, le guetteur qui rentre dans le trafic de stupéfiants sans avoir conscience qu'il est dans l'illégalité, et il se normalise. Et donc pour lui, c'est normal. Et pour lui, c'est aussi normal d'avoir de l'argent pour s'acheter des chaussures de marque, une casquette de marque, un t-shirt de marque. Le but de ces achats est de ressembler à tous les ados de leur âge. Dans ses enquêtes dans les quartiers nord, Philippe Pujol raconte que les trafiquants ont même donné un nom à ce phénomène. Être des Frédéric, pour certains, ils vont te dire. Être des Frédéric, pour eux, c'est être intégré dans la société française. Ça veut dire, parce que pour eux, Frédéric, c'est un prénom français. Et pour eux, être des Frédéric, c'est le but. Ça veut dire avoir une femme, tranquille, une maison, un crédit, une bagnole et une petite vie où tu vas travailler, tu vas un peu au stade Vélodrome, tu regardes Netflix. Dobby Frédéric une vie ou presque banale. C'est elle? Sauf qu'avant d'en arriver là, ces petites mains du trafic risquent la prison, dans le meilleur des cas. Pendant notre tournage dans la cité Bassins, une brigade spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue son snap sur le mur. Bro, son snap sur le mur, mon gars, ça scanne vraiment, like, what the fuck? Un face-à-face entre policiers et guetteurs s'engage alors. C'est pas chez toi! C'est pas chez toi! Toi, dégage! Mais ouais. C'est pas chez toi ici! Viens, grand! Y'a quoi? Like, bro. Yo, la police aussi, like, il y a certains policiers qui sont trop, pas testo, mais ils veulent faire comme s'ils ont trop le pouvoir. Mais ils utilisent leur pouvoir. Comment est-ce qu'on dit en français? Mais ils utilisent leur pouvoir pour, like, bro, la police, t'es supposé être en train d'aider la communauté. Tu viens contre les criminels, tu dis, hein? Viens un peu! Viens, like, bro, pourquoi t'es en train de les, like, tenter, like, what the fuck, man, gars, juste fais ton travail. Shut up, c'est pas chez toi ici! Viens, grand! Y'a quoi? Viens! Qu'est-ce qui se passe? On vient péter le point stup et ils ont peur, hein. Ils savent qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur qu'on les attrape avec du stupéfiant, de la matière. Et là vous avez attrapé quelqu'un? On est en vérification là pour le moment. Et vous avez pas peur de venir sur les points de deal? Non, jamais. Il faut qu'ils comprennent qu'en fait force doit rester à la loi. C'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils comprennent que... Habit du pouvoir, vous avez capté. En fait. C'est bien, après comme j'ai dit, c'est un jeu de chat à la souris. Voilà. La personne avec qui dialogue le policier, c'est Mohamed Ben Medour, un éducateur des quartiers nord.
Et si j'essaye d'en prendre un, de vous le ramener, vous êtes prêts à dialoguer? Non, ça sert à rien, vous pouvez le ramener, mais ça servira à rien. Ouais, comme ça, mais... Il va essayer. Essayez, si vous Alors, voulez. on va essayer. Mohamed tente de réinsérer les jeunes à travers le sport, mais aussi en déconstruisant les clichés qu'ils peuvent avoir, notamment envers les policiers. Mohamed, qu'est-ce que vous essayez de faire là? D'établir un dialogue entre les jeunes et les policiers. Non, mais les gars, l'effet de groupe, non. Depuis un an, la police pilonne sans arrêt les points de deal. Les petites mains du réseau, les guetteurs sont en première ligne. Mohamed tente d'apaiser les tensions. Au lieu de, c'est facile d'insulter, de crier, de machin. Là, qu'est-ce qui se passe? Non. Enlevez vos masques là. Alors, peut-être que j'ai déjà interpellé ici. Ouais. On ne discute pas avec eux. Parce que. Ils n'arrivent pas à dialoguer, ils frappent les jeunes. Ils vous respectent. Mais non, ils ne les respectent pas parce qu'ils nous respectent pas. Finalement, d'échange, il n'y en aura pas vraiment. Les gars, on va y aller par contre. Moi, on a du travail. Vous voulez pas déposer le collègue, miskin? Non, les gars, soyez respectueux. Il a rien fait, Qu'est-ce qu'il a rien fait? Tu sais pas ce qu'on a sur lui. Habitués aux gardes à vue, les guetteurs indiquent à leurs copains interpellés qu'on n'y est pas si maltraité, notamment qu'on y mange bien. On fait la gamelle, t'inquiète, tu vas à l'hôtel gratuit, tu payes pas. T'inquiète, tu vas sortir le soir. Le cordon bleu, il est bon à skip. Allez les gars. T'inquiète, t'as vu les biscuits du petit matin avec la petite brique de jus, c'est bon. C'est léger, t'inquiète. T'inquiète, fais signe Joule en cellulaire, t'inquiète, ça va bien se passer. Bon, ils sont en train de parler de quoi? Ça va bien se passer, mon poteau. Tu cours pas vite, toi. Les jeunes se moquent ouvertement d'un policier. Ça doit c'est un stagiaire, Non mais il faut que j'apprenne le métier, non? C'est un stagiaire, les gars. C'est un stagiaire, voilà, c'est un stagiaire, il vient de commencer. Voilà, tu es débutant, mon frère. Rentre à Bassin. Sur la personne interpellée, les policiers n'ont en fait retrouvé aucune substance. J'espère qu'avec le temps, en faisant ce rapprochement jeune-police, qu'il y ait un dialogue et qu'à la fin, la plupart des jeunes comprennent qu'en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Un combat dans lequel Mohamed se sent un peu seul. Alors, en septembre 2021... Honnêtement, ça passe des deux côtés. Ça va de la police et de... Tu vois un peu... comment on dit, Chad? La police et ceux qui... Bon, les guetteurs, tu vois un peu? Pas même pas les guetteurs, les jeunes en général. Like, je sais même pas comment ils vont trouver un consensus. Parce que l'autre, eux, ils font parce qu'ils ont rien, Chad. Like, vous avez rien, vous devez vivre. Chad, vous voulez vivre à demain, vous savez pas qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui pour arriver demain. Et la seule manière, c'est de voler. Alors, c'est la vie ou voler. Tu vois un peu? Mais la police, ils veulent enforcer la loi. Tu vois un peu? Pour dire de ne pas voler. Mon nigga, si je vole pas, je vais mourir. Alors, tu veux que je meure? Et c'est là que ça commence. You know what I mean? Venu du président de la République à Marseille. Pour annoncer son grand plan pour la ville, Mohamed a tenté de l'interpeller. Président, 2 minutes. Oui. Je m'appelle Mohamed, je suis chantier de Vous êtes le président de tous les Français, donc vous êtes chez vous. Comme tout le monde est ici. Apparemment, vous allez débloquer des fonds pour ces quartiers sensibles. Et l'éducation, c'est primordial. C'est primordial. L'âge d'or de l'apprentissage, c'est à 12 ans. Donc, l'éducation, il faut miser dessus pour pas que ces jeunes dérivent. Donc, on compte sur l'éducation et un suivi. Et un suivi, exactement. On est vraiment en situation d'urgence. Il y a un cri d'alerte à faire entendre à Monsieur le Président de la République, la population des quartiers nord, qui est vraiment... Ouais, un guy got 6 months in prison. Quelqu'un est 6 mois en prison pour voler un baguette et le fromage. Like, bruh. Notre jeunesse est à la dérive. La seule personne à qui on peut se retourner, c'est le président de la République, je pense. Mohamed vient du quartier des Marronniers. Quartier endeuillé au cœur de l'été par la mort de Ryan, 14 ans. Hein? Le 18 août 2021, vers 22h, 2 individus équipés de fusils d'assaut entrent dans la cité des Marronniers en scooter et ouvrent le feu. Ryan est abattu dans le dos et décédera à l'hôpital.
Un drame pour la famille de l'adolescent. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Voilà, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu... il n'est pas mort d'une maladie, il n'avait pas un cancer où on peut se préparer à la chose. Non, là, il y a quelqu'un qui sciemment est venu lui prendre sa vie. On lui a tiré dessus, on l'a criblé de balles, en sachant que derrière, il allait mourir. Selon la procureure de la République de Marseille, Ryan est une victime collatérale. Sa famille est formelle. Il ne participerait à aucun trafic de drogue. Je suis malade. La police est venue, ils ont fouillé les boîtes de chaussures, ils ont fouillé les trucs, son cartable pour l'école. Ils n'ont rien trouvé. Il est vide, il n'y a rien. Là, toutes ces affaires. L'erreur de Ryan, avoir mangé un sandwich près d'un point de deal avec un copain guetteur. Damn. Ce dernier a aussi été atteint de plusieurs projectiles, mais il est en vie. Avec ce drame, l'opinion a réalisé que des mineurs pouvaient être pris pour cible dans cette guerre de territoire entre réseaux. En fait, quand aujourd'hui, souvent, quand c'est des jeunes qui sont tués, comme par exemple au Marronnier, c'est que c'est pas lui qui était visé en tant qu'individu, mais en tant que membre de tel réseau. Et donc on va envoyer un message au réseau. Comme on ne peut plus tuer les têtes de réseau qui sont souvent pas à Marseille, et quand elles sont à Marseille, elles sont dans des hôtels de luxe, avec des voitures assez protégées, avec des gardes du corps, eh bien eux ils sont assez durs à tuer. Et donc on va envoyer un message au réseau et donc on tue ce qu'on trouve devant. On tire dans la vitrine quoi. Et meurt celui qui est à la vitrine. Depuis 2010, une dizaine de mineurs sont ainsi morts. Merde. Avant, seules les têtes de réseau étaient assassinées. Maintenant, on tue à tous les niveaux de la hiérarchie. Le message, c'est « je suis impitoyable, j'ai peur de rien et tu vas me laisser le territoire ». En clair, on vide le terrain à l'arme lourde pour installer ses propres hommes. De toute façon, il y a deux fins, c'est la règle des quatre, entre quatre murs. C'est la prison, entre quatre planches, c'est le cercueil, le règlement de compte, la mort. Malgré les risques... Chat, il reste... Yo, non, il reste encore 30 minutes. Yo, chat, on continue ou bien on fait quoi, bro? Damn, bro, cette vidéo est 30 minutes encore. Like, chat, qu'est-ce qu'on fait? Continue? Laissez-moi savoir, chat. Kassim, pour protéger le réseau, se dit être prêt au sacrifice. Les règlements de compte, ça fait pas peur. Peut-être pour certains, ça fait peur, mais c'est les risques. Tu travailles, tu as des risques de te faire tuer, ben c'est ça, c'est la vie. Par exemple, moi, à cette heure-ci, là, je suis là, je parle avec vous, peut-être après, ça va venir tirer, ça me met une balle, je meurs. C'est les règles. C'est soit tu meurs, soit tu vas en prison. Outre le très jeune âge de certaines victimes, c'est l'ultra-violence des assassinats de l'été 2021 qui a frappé l'opinion. Tiens, on va arrêter ici, on va continuer le prochain live. Tu vois un peu.